Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc voilà, moi ça va un peu mieux, j'ai un peu moins la crève donc je peux reprendre les vidéos. Je tiens surtout à vous remercier pour le soutien, donc n'hésitez pas à donner votre avis, à aimer, à partager, comme vous le voulez bien entendu. En cas de besoin, les consultations privées sont disponibles, vous avez mes coordonnées dans le descriptif, que ce soit par numéro de téléphone ou par mail. Et du coup, dans cette vidéo, on va faire un petit point sur votre mois de janvier pour vous, les poissons. Donc, un tirage général, professionnel et sentimental. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que l'on a à vous dire. Alors, pour les poissons, d'une manière générale, pour le mois de janvier. Ok. Alors, bien. De la nouveauté, la paix. Alors, est-ce que justement, vous arrivez à mettre certaines choses en place et ça vous apporte un apaisement? Ça peut être possible. Ouais, c'est un peu comme si certaines situations difficiles, soit vous impactez moins, ou soit prennent littéralement fin. Sinon, peut-être que vous avez effectué certaines choses qui vous permettent de mieux vous porter, tout simplement. Autant on ne tolère plus certaines choses que l'on tolérait avant. On ne génère plus certaines situations qui peuvent nous mettre mal à l'aise aussi, ça peut être possible. Et tant mieux, c'est pas plus mal. En tout cas, vous allez être une belle source d'inspiration, certainement pour beaucoup de monde. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ah. Peut-être même que possiblement, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant envers vous-même et en tout cas, vous rapprocher facilement ou avec plus d'aisance de l'harmonie et de l'équilibre. Donc ça, c'est top. Alors peut-être qu'il y a certaines situations, vous avez pu vous en prendre un petit peu plein la tronche. Des reproches, des remontrances par rapport à certaines personnes. Parce qu'autant vous avez arrêté d'agir comme à votre habitude, vous avez peut-être arrêté d'être trop gentil. Et du coup, bah, on a beau avoir été gentil longtemps, dès qu'on arrête de l'être et qu'on pense un peu plus à soi, de suite on est le plus grand des méchants. Bah tant pis pour eux, hein, ils avaient qu'à savourer quand ils avaient justement votre gentillesse. Sans forcément en profiter, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas gentil pour qu'on profite de vous. En tout cas, vous avez le choix pour apporter plus de bien-être à votre existence. Même si cela peut être assez perturbant de sortir un peu de ses habitudes et de plus peut-être trop donner aux autres, mais essayer également de s'apporter à soi. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de janvier d'une manière générale? De la nouveauté, nouveau départ, nouvelle entreprise, de nouvelles actions, de nouvelles façons d'agir pour trouver beaucoup plus d'harmonie et de paix par rapport peut-être à certaines situations qui pouvaient mettre une certaine instabilité ou malaisance dans le quotidien, je dirais. Donc peut-être que pour le coup, vous faites en sorte de ne plus vous mettre dans des situations qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous convenaient pas, qui ne vous conviennent plus à l'heure actuelle. Vous pensez un peu plus à vous, tout en donnant aux autres, mais vous pensez un peu plus à vous et c'est peut-être pas plus mal dans un sens, parce que grâce à cela, déjà, vous pourrez mieux vous entourer. Effectivement, si vous avez été très gentil pendant très longtemps, les gens avec qui vous avez pu être plus que gentil, même trop, ne comprendront pas forcément vos changements. Mais au final, est-ce que ces personnes vous méritent réellement? À vous de voir. Pour ma part, je ne pense pas, parce que les personnes qui vous respectent et qui vous aiment, eh bien, vous seront redevables et vous respecteront, tout simplement. Donc, ceux qui sont plus dans les reproches par rapport au fait que vous coupez court à certaines situations et qui vous mettez mal à l'aise, si éventuellement vous avez des personnes qui vous faisaient des reproches ou vous disaient des mots assez blessants pour vous faire culpabiliser, pour que vous cédiez, c'est pas cool non plus, ça ne se fait pas. C'est vraiment profiter de votre bienveillance et de votre gentillesse. Et pour le coup, j'ai envie de dire, ça fait peut-être mal d'arrêter d'être trop gentil, mais par la suite, quand même, vous aurez beaucoup plus de bienveillance envers vous-même, et ça, c'est mérité. Parce qu'au final, qu'est-ce que ces personnes qui vous font tant de reproches méritent réellement?
Est-ce que ces personnes, ne serait-ce que méritent votre attention? Je ne pense pas. Après, libre à vous, bien entendu, d'en faire votre propre point. Mais en tout cas, sachez bien que si vous mettez du changement dans votre façon d'agir avec les autres et que vous essayez de vraiment nourrir votre bien-être et votre équilibre, vous allez être une véritable source d'inspiration et vous allez retrouver une stabilité beaucoup plus concrète pour vous et vous allez vous rapprocher de plus en plus vers une paix que vous méritez, vers un bien-être que vous méritez et que vous êtes la personne principale qui pouvait vous apporter tout cela. Donc justement, cultivez votre équilibre, votre bien-être et toutes les choses qui vous permettront de vous sentir bien. Sachez bien que vous avez le choix, vous avez des possibilités. Analysez, voyez les possibilités pour pouvoir vous apporter des bons moments, des moments de joie dans votre vie. Même si c'est sûr, c'est perturbant parce que autant on est dans l'adaptation et on est dans le fait de changer son comportement, on ne fait pas les mêmes actions que ce que l'on a pu faire jusqu'à présent. Donc oui, c'est perturbant. Oui, il peut y avoir beaucoup d'émotions perturbantes. On peut se sentir égoïste à tort, sauf qu'un peu d'égoïsme envers soi ne fait pas de vous une mauvaise personne. Très loin de là. Justement, tout au contraire. Avoir un peu d'égoïsme envers soi pour préserver son propre bien-être permet de se sentir déjà mieux et d'avoir peut-être des choses beaucoup plus intéressantes à apporter aux personnes qui méritent réellement votre attention et votre bienveillance. Donc ici, petite révolution de votre part au niveau relationnel et lien. Relationnel général. Famille, amis, entourage, amour, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est bien, tenez le bon bout. C'est très très bien. Alors, niveau professionnel, les poissons, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour ce mois de janvier? Ah, des actions qui vous feront évoluer. Hop. Des actions pertinentes qui vous feront évoluer, ou en tout cas qui vont manifester une évolution. On peut parler d'association, peut-être d'un travail d'équipe qui se manifeste ou qui peut se mettre en place ou qui est déjà en place. C'est possible. Mais en tout cas, il va y avoir apparemment de bonnes actions. Donc tant mieux. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? Voilà. Essayez tout de même malgré tout de garder les pieds sur terre pour pouvoir trouver les compromis et trouver les solutions qui conviennent à tout le monde, pour avoir des accords équilibrés avec les autres. Donc voilà. Avoir des objectifs, oui. Visualiser les choses, oui. Mais observez bien la réalité aussi pour faire des accords vraiment concrets. Ouais. Parce que bon, au niveau professionnel, peut-être que vous faites équipe avec de très bonnes personnes, mais attention, tout de même, autour de vous, il peut y avoir des personnes qui peuvent essayer d'abuser et d'utiliser peut-être vos capacités et votre bienveillance à votre détriment. Et peut-être que quelqu'un pourrait éventuellement essayer de profiter de vos capacités à votre place et d'en tirer tous les lauriers. Mais bon, si vous observez bien, apparemment, vous allez quand même réussir à finaliser les choses et à récolter le fruit de votre dur labeur. Donc, restez connectés à la réalité et prêtez attention aux gens qu'il y a autour de vous. Ne faites pas confiance à n'importe qui, n'importe comment. Assurez-vous au minimum de la sécurité de votre travail et à ce qu'on ne profite pas en fait de vous, quoi, tout simplement, hein, même au niveau professionnel. Hein. Ou sinon, peut-être que pour certains, pendant un bon moment, ça a été compliqué de se dénouer d'une situation assez compromettante, mais que vous arrivez à vous en sortir quand même. En tout cas, de très belles cartes pour vous. Vous avez la réussite qui vient à vous, qui se fait petit à petit, étape par étape. Restez organisé en avançant, même si ça prend son temps. Mais en tout cas, vous avez la réussite qui vient à vous et ça, c'est super. Ouais. On gère beaucoup mieux ses émotions.
et ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et ça, c'est top. Top, top. À un niveau pro, vous êtes bien. Les poissons. Une évolution, une transformation avec un travail d'équipe qui paye et des actions qui apparemment sont bien placées. Donc, continuez de rester organisé, de rester connecté, autant à vos émotions que dans la réalité, et les choses devraient bien se passer. Parce que, effectivement, avoir des objectifs et être dans la visualisation, c'est un bon point. Ça vous apporte forcément, ou en tout cas, ça va vous apporter de bonnes nouvelles, de beaux cadeaux, mais restez bien connecté à la réalité pour avoir des compromis équilibrés en raccord avec ce qui se passe sur Terre, dans cette réalité que l'on vit, tout simplement. Donc, restez bien connecté avec le monde qui vous entoure et les choses devraient bien se passer. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ça a été compliqué, vous avez pu connaître des situations assez compromettantes, peut-être que quelqu'un a essayé de profiter de vos capacités ou de vos efforts à votre place, mais apparemment, vous arrivez à vous déjouer de tout ça et à tout de même arriver à l'accomplissement et aux récoltes qui vous sont, qui vous reviennent de droit, tout simplement. Mais tout de même, faites attention malgré tout, pour ceux qui n'ont pas connu ce genre de situation. Ne faites pas confiance à n'importe qui, n'importe comment, parce qu'il peut toujours y avoir des personnes qui vont éventuellement essayer de profiter de vous, de votre bienveillance et de vos capacités, et ce serait vraiment dommage d'en arriver là. En tout cas, la réussite vient à vous, l'accomplissement également. Ça se fait petit à petit en avançant étape par étape. Et on peut dire que tout cela vous permet même de mieux vous connaître et de mieux gérer vos émotions. Et du coup, grâce à tout ça, vous pourrez avoir des choix de vie beaucoup plus concrets et adaptés aux situations que vous vivez. Vraiment, rien à redire là-dessus. Hein. Chapeau bas. Donc voilà, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc voilà, n'hésitez pas surtout, et mille merci pour ceux qui me soutiennent et qui suivent du coup cette chaîne YouTube. Je ne vais pas aller dans le principe de mettre des pubs parce que pour le coup les rémunérations YouTube ne m'intéressent pas. Mais merci pour ceux qui me soutiennent et sachez-le, si vous désirez des consultations privées, c'est possible. Ce sera beaucoup plus ciblé sur votre cas personnel. Ces vidéos restent générales. Donc voilà, ce petit aparté comme ça. Niveau sentimental. Alors peut-être des accords avec quelqu'un qui évolue. Peut-être même des engagements avec quelqu'un qui vont évoluer. Donc soit de nouveaux engagements qui vont venir pour ceux qui sont célibataires. Ou éventuellement un engagement qui va s'approfondir pour ceux qui sont en couple. Ouais, il y a de la nouveauté dans l'air ou un renouveau. Parce qu'effectivement, même si par moment vous avez pu avoir des interférences externes qui viennent générer des perturbations dans votre situation sentimentale, ça amène à se poser des questions, à sortir de ces croyances limitantes ou des idées fixes que l'on avait sur sa situation sentimentale. Et bien profiter de ces questionnements pour pouvoir générer de nouvelles situations, quelle que soit votre situation. À vous de créer quelque chose qui convient à ce que vous êtes actuellement dans votre vie sentimentale. Oh! En tout cas, vous allez garder votre nature, votre confiance, votre spontanéité, tout en vous adaptant à la situation et en apportant concrètement du changement. Et ça, purée, c'est cool. Eh bien vraiment, c'est la révolution pour vous ce mois-ci, dis donc. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est très bien. Très, 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 très bien. Sachant que pour beaucoup, le début janvier, là, je crois qu'il fait mal à beaucoup de monde. Donc, tant mieux si vous arrivez à mettre des choses concrètes en place. Et qui sera pour votre plus grand bonheur. Donc, ça, c'est cool. Très, très, très bien. Ouais. Ne pas hésiter à prendre un temps de recul et un temps de réflexion. Ouais, parce que vous avez certainement possibilité à apporter de la nouveauté dans votre situation sentimentale. Ou sinon, vous avez carrément de la nouveauté qui va se manifester pour ceux qui sont peut-être célibataires ou qui n'ont pas de situation sentimentale en particulier. Vous savez très bien au fond de vous ce qu'il en est déjà. Faites confiance à votre ressenti.
Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons au niveau sentimental? On peut vous parler donc pour les célibataires certainement des propositions et de la nouveauté qui va venir dans votre vie d'une manière sentimentale et qui va faire évoluer votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont déjà dans une situation, des situations déjà présentes vont être amenées à évoluer. Et ça, c'est cool quand même. Et ça ne va pas évoluer pour rien. Ça va évoluer parce que justement, la vie a certainement mis de la toxicité externe pour vous amener à vous poser des questions, à peut-être remanier les choses et à vous adapter et à créer de la nouveauté dans votre situation sentimentale déjà existante. On peut avoir par moments des petits moments de nostalgie par rapport éventuellement au début de la relation, mais ça ne vous empêche pas de créer quelque chose de nouveau et de quelque chose de très agréable à vivre, même si pour le coup, ça ne sera jamais comme avant. Mais justement, en amenant de la perturbation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer cela et pour faire du mieux? Voilà, sachez que c'est possible. Soyez imaginatif, écoutez-vous, posez-vous les bonnes questions et apportez justement de la nouveauté à votre vie sentimentale pour parer la négativité autour de vous. En tout cas, vous n'allez pas manquer de franchise, vous n'allez pas aller contre votre nature confiante et spontanée. Vous allez être amené à vous adapter et à franchir les étapes petit à petit. Et tout cela va vraiment vous permettre d'apporter du changement à votre situation. Ça va vraiment vous permettre d'apporter des choses complètement différentes. Ça va être la révolution au niveau de votre vie déjà d'une manière générale, mais également au niveau de votre vie sentimentale. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Honnêtement, pépite. Ne négligez pas les temps de réflexion pour autant. Prendre du recul avant de passer à l'action, c'est très bénéfique parce qu'effectivement, soit de la nouveauté va se manifester ou soit de nouvelles propositions vont se manifester. Donc bien sûr, selon votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez déjà avec quelqu'un ou dans une situation sentimentale, vous avez déjà toutes les réponses au fond de vous. Donc laissez-vous le temps de maturer, de réfléchir et de prendre conscience de ce qui est et de ce qui n'est pas encore actif ou des informations qui ne sont pas encore remontées. Mais en tout cas, profitez de cette réflexion pour voir largement la situation en étant ancré et connecté à vous-même et à votre intuition. Mais si vous vous écoutez, que vous faites confiance à vous-même, vous allez pouvoir vraiment générer de très belles choses et vous allez pouvoir certainement avoir les bonnes actions au bon moment. Donc, faites-vous confiance et tout devrait très bien se passer. Un petit message de fin pour cette vidéo. Qu'est-ce que l'on peut vous dire d'une manière générale ? Alors effectivement encore, ouais, il y a des choses qui peuvent rendre un petit peu instable, donc voilà, ça arrive. Il y a aussi peut-être une, comment dire, une phase où les choses ne bougent pas trop, et ça c'est avant le nouveau départ. Voilà. Donc il va y avoir de la nouveauté qui va pouvoir se manifester, que vous allez être amené à manifester également, parce que ce départ ne se fera pas sans vous, et c'est vous qui allez générer la plus grande partie de ce départ. Mais pour l'instant, si vous viviez des situations peu confortables, ce n'est que passager. Prenez le temps de vous régénérer, de prendre des forces et d'observer ce qu'il faut pour avoir les bonnes actions au bon moment. On a peut-être encore un petit truc. Ouais. Donc, les poissons. Effectivement, il peut y avoir encore un peu d'instabilité, donc ça arrive. Il y a une phase d'action qui n'est pas encore vraiment ancrée. Peut-être qu'en ce moment, il y a une phase où tout est lent, rien ne se passe, où tout est plutôt platonique, mais ce n'est que passager, d'accord? Donc, ça ne va pas rester comme ça pour tout le temps. Par la suite, il va y avoir un nouveau départ dont vous ferez partie et qui va être principalement généré par vous, et vous allez certainement être pas mal soutenu dans tout cela avec des personnes auxquelles vous tenez autour de vous. Donc, ne vous laissez pas trop perturber par ces phases d'instabilité. C'est certainement en lien avec du changement qui est en cours. Donc, adaptez-vous aux situations que vous rencontrez et tout devrait bien se passer. Prenez le temps de la réflexion pour appliquer les bonnes actions par rapport à ce qui correspond. Et après, par la suite, eh bien, vous verrez au fur et à mesure de votre avancée.
Voilà les poissons, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien et de continuer à me soutenir. En tout cas, voilà, je fais ces vidéos avec le cœur pour essayer de vous apporter de l'aide du mieux possible. Et j'espère que cela va vous en apporter. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir!